toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo de 5 recettes avec du quinoa. C'est des inspirations que j'ai trouvées sur Instagram, Pinterest, un petit peu partout. Donc on a 4 recettes salées et une recette sucrée. C'est parti! Alors, on va faire un taboulé, sauf que à la place de la semoule, du coup ce sera du quinoa. J'ai déjà fait cuire le quinoa pour le l'égoutter et le laisser refroidir. Et ensuite, je vais prendre des oignons, des tomates cerises, de la menthe évidemment. Comme j'aime pas trop les tomates, je vais mettre tomates cerises et tomates séchées. Mais après, vous pouvez mettre des tomates classiques. Et un petit peu de concombre. Et bien évidemment, on met le quinoa dessus. Pour ce qui est des quantités, vous faites en fonction de votre appétit tout simplement. Il n'y a pas vraiment de proportion à respecter. Pour assaisonner, on enregistre sel, poivre et huile d'olive. J'ai pas mis d'ail, donc je pense que je vais mettre un petit peu d'ail en poudre. Et du jus de citron. Il me reste un demi-citron vert, donc je vais mettre du citron vert. Je vais essayer de prendre un petit peu de tout. C'est frais, c'est très bon. Ça manque un peu de menthe, je vais en rajouter. Parfait. Alors pour la prochaine recette, on va faire des courgettes farcies au quinoa. Donc je vais faire la recette pour une personne, comme je suis seule à en manger, mais évidemment vous pouvez multiplier par le nombre de personnes que vous êtes. Alors, j'ai pris une courgette ronde parce que je trouve ça plus marrant pour faire des courgettes farcies, mais après vous pouvez prendre des courgettes longues, il n'y a pas de problème. Donc là, on va enlever les pépins. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé les pépins, on va encore un petit peu creuser la courgette. La chair de la courgette, par contre, on va la garder. C'est une recette hyper simple, hyper rapide à faire. Quand il vous reste, par exemple, vous avez fait du quinoa pour faire un accompagnement un jour. Le lendemain, il vous reste du quinoa qui est déjà cuit. Et bah du coup, ça vous prend juste 2 minutes. Ensuite, dans la farce des courgettes que j'ai gardée, je mets, on va dire, à peu près 2 bonnes cuillères à soupe de quinoa. J'essaie de visualiser par rapport à ce qui va rentrer, mais à mon avis, tout ne va pas rentrer. Ensuite, je mets sauce tomate. Comme la sauce tomate est assez liquide, je ne vais pas en mettre beaucoup. Et ensuite, je vais rajouter du concentré de tomate. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de feta pour rajouter un petit peu de frais. Et on n'oublie pas d'assaisonner. Sel, poivre comme d'habitude. Je vais mettre du paprika fumé et du piment d'Espelette. Et voilà à quoi ça ressemble. Du coup, vous voyez, elle est pas mal vidée. Mais on laisse, on va dire, un demi-centimètre au bord. Et notre préparation qu'on va mettre à l'intérieur. Je mets un tout petit peu d'huile au fond du plat pour pas que ça colle. Ça part au four à 200 degrés. Goûtons ça, c'est parti. En tout cas, ça donne trop envie. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est bien chaud. Ça manque un petit peu de piment pour moi. De piment ou d'une herbe aromatique ou quelque chose comme ça. Ça a cuit à peu près 30 minutes je pense. Donc la courgette, elle est encore un petit peu croquante. Elle est cuite mais croquante. Et donc du coup les textures ça va bien ensemble. C'est très agréable. C'est validé. Eh bien, je croyais être en train de filmer, mais pas du tout. Donc, on est passé à la deuxième recette. Donc, ce sont des galettes de quinoa. Donc, il vous faudra 200 g de quinoa pour 2 œufs. Ensuite, j'ai mis beaucoup de basilic parce que j'ai envie de les servir avec une sauce pesto. Sel, poivre et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, 2 cuillères à soupe de chapelure. Comme j'avais pas de chapelure, j'ai écrasé des biscottes. Ça marchera tout aussi bien.
Alors j'ai fait un pesto maison. Le petit souci c'est que je n'ai pas de quoi le mixer parce que j'aime pas la texture trop liquide. Mais j'aime pas quand il y a trop de morceaux non plus, c'est un peu compliqué. Donc là j'ai fait ce que j'ai pu avec ça, qui est normalement pour les cocktails. Mais ça marche assez bien. Donc la texture n'est pas aussi homogène que j'aurais souhaité. Mais le goût par contre, c'est la folie. Donc on va dire que c'est bon. Alors je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est validé. C'est super bon, ça change des autres façons qu'on mange le quinoa. Très très bon. Alors pour cette recette, ça va être un test. J'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne. La recette que j'ai trouvée était encore une fois en cup, donc on va convertir en grammes. Je trouvais ça bizarre que la recette ne demande pas de faire cuire le quinoa d'abord, mais apparemment c'est pas nécessaire, donc on va voir. Donc on met 110 g de quinoa, hop, hop, pour 100 d'eau, et on va mixer ça. Pour la texture, je ne sais pas si on voit bien, ça fait un peu comme une pâte épaisse, un peu comme une pâte à pancake. Donc on va voir ce que ça va donner. Je mets un peu d'huile partout pour que ça n'accroche pas. J'étale avec un sopalin, comme ça en met bien partout et en même temps ça absorbe l'excès. Ok, ça s'étale pas trop mal. Bilan de cette expérience, la première, la pâte était vraiment très épaisse, donc ça fait quelque chose de très épais, mais ça se tient bien. C'est ce dont j'avais peur, que ça se tienne pas. Du coup, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour le deuxième essai. Ouh, c'est chaud. Elle est bien plus légère, donc c'est parfait. Je sais pas pourquoi ça a fait une pellicule blanche, mais en tout cas, ça se tient et c'est bien plus léger. Vous avez la recette en description pour les proportions. Essayons voir ce que ça donne. Je sais pas si on peut bien voir, c'est pas très bien cuit à l'intérieur. Donc je pense que j'aurais pu la faire cuire un petit peu plus, mais sinon, pour une petite collation, c'est parfait. Donc faites attention à ce que la pâte soit pas trop épaisse, pour que ce soit plus facile à étaler en couches plus fines, comme une crêpe finalement, pas comme un pancake. Et comme c'est ni sucré ni salé, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des wraps salés pour votre déjeuner du coup. L'épaisseur, la texture de la pâte est encore à préciser, mais sinon je pense qu'on peut dire que c'est validé. Et donc pour notre recette sucrée, ce sera comme un riz au lait mais avec du quinoa. On va appeler ça du quinoa au lait. Alors il faut commencer par faire pré-cuire le quinoa dans de l'eau pendant 5 minutes. Donc c'est ce qui est en train de cuire là. Ensuite on l'égoutte et ensuite on passe à la cuisson avec le lait. En attendant que le quinoa cuise pendant 5 minutes, je vais prélever les grains de vanille de la gousse de vanille. J'ai égoutté le quinoa et je vais essayer de gratter les grains de vanille. Je mets le bâton, je les enlèverai à la fin. Ensuite, on met 2 cuillères à soupe de sucre et 25 centilitres de lait. Bon, ce sera 260. Si vous préférez, vous pouvez faire aussi avec du lait de soja, ça marchera tout aussi. Et on va mettre ça à feu doux jusqu'à ce que les quinoa aient absorbé tout le lait. Comme mon quinoa était 12 minutes de cuisson et qu'on en a déjà fait 5, ça ne devrait pas prendre plus de 7 minutes. Donc c'est parti. Vous voyez, une fois que le quinoa est cuit, presque tout le lait a été absorbé. Donc j'enlève les gousses de vanille et je mets ça dans des petits bols. Vous pouvez ou le consommer tiède, moi personnellement je préfère le manger froid, donc je mets ça au frigo pendant une petite heure. Le test du quinoa au lait. Honnêtement c'est la vanille qui fait tout. C'est pas aussi onctueux que du riz au lait. Pour l'onctuosité, j'essaierai, je pense, de le faire cuire plus longtemps. Pour ce qui est du goût, trop bon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Dites-moi en commentaire quelle est la recette que vous avez préférée. Personnellement, c'était celle des galettes, pas des galettes plates pour les wraps, mais les petits rostis, on va peut-être appeler ça des rostis, ce sera plus simple. Rostis de quinoa du coup, parce que ça change du quinoa qu'on a l'habitude de manger sous sa forme classique, et puis ça change aussi des galettes de pommes de terre, donc personnellement c'était ma recette préférée. Dites-moi quelle était la vôtre en commentaire. Et dites-moi aussi si vous avez des idées d'aliments avec lesquels je pourrais faire des vidéos de cette série, donc un aliment pour plusieurs recettes. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Et mon ongle moche, c'est parce que je me suis entaillé l'ongle dans l'épaisseur en cuisinant tout à l'heure. Voilà. Beurre de cacahuète banane, c'est vraiment bon.